Si tu te retrouves dans un marché où il est compliqué de monter ton prix au mois et que tu te regardes ton abonnement, tu dis bah écoute, là je suis à 100€ par mois, je vois que dès que j'augmente c'est la guerre, j'ai vraiment du mal à passer au-dessus, mais que tu cherches à générer plus de profit, il y a une tactique assez simple que tu peux employer qui te permet de pouvoir maximiser ton profit sans changer ton prix au mois. Et je vais te montrer ce que c'est dans quelques instants. La solution c'est simple, c'est de mettre en place un frais de renouvellement annuel. Typiquement ce frais-là, ça va être l'équivalent de 1 à 3 mois de mensualité. Et en pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc imaginons que tu as toujours ton abonnement à 100€ par mois et tu décides de dire allez, pour faire simple en termes de maths, pour expliquer dans cette vidéo là, tu dis ok, bam, c'est 100€ par mois et chaque année on a un frais de renouvellement annuel de 120€. Vu que c'est pas maintenant, ça va pas changer ton taux de transformation ici. C'est pas un truc qui va forcément impacter ton taux de transformation ici, mais imaginons que tu fais tous les ans, bam, ils ont un frais de renouvellement annuel de 120€. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu as ça? Et déjà c'est que du profit, c'est ça la beauté de tout ça, mais aussi et surtout c'est effectivement comme si tu avais ton prix mensuel qui était à 110€, parce que tu fais 120 divisé par 12 si tu l'étales sur l'année, c'est comme si tu avais un abonnement à 110€. Et donc ça peut être un moyen intéressant d'augmenter le bénéfice que tu fais, donc d'augmenter ton prix effectif sur ton abonnement sans pour autant changer l'impact que ça va avoir sur tes ventes en amont en fait, quand tu vas présenter ton abonnement. Alors attention, voilà, il faut pas que tu caches ces frais là des gens, il faut bien évidemment qu'ils soient au courant de ça dans le contrat, dans l'accord que tu leur donnes dès le début, il faut que ce soit un truc qu'ils soient au courant en amont bien évidemment. Le but c'est pas de ne pas leur dire et bam ils ont un frais surprise un an après, ça c'est très mauvaise idée, ou alors c'est une excellente idée pour avoir des avis 1 étoile sur ton Google My Business. Pas très bonne idée, je te le déconseille.